c'est notre dernière chance. Ça, c'est notre dernière chance. Si on n'a pas marqué, c'est fini. Non, il faut remercier Amad Diallo. Non, même si on a perdu ce match, il faut remercier Amad Diallo. Amad Diallo, non. Il a eu un dernier coup franc tout à l'heure là. Non, mais c'est pas possible. Va-t-on trouver Yaya Fofana, Amad Diallo, le corner. Amad Diallo, le ballon encore dans la surface, Guéladoué. Ça, c'est notre dernière chance. L'arbitre prêt à siffler, ça y est, c'est terminé. L'action qui s'est terminée, le soulagement pour le père d'Erling Haaland. Haaland a tué le match. Haaland a tué le match. Hey, ouais, faut croire. Non, mais Amad Diallo. Hey, champion, respect et considération. Est-ce que vous avez vu le dernier coup franc d'Amad Diallo? Son dernier coup franc. Ah, bon, c'est le foot, hein. Non, mais... Les amis, ce match que vous êtes en train de voir, ce match-là, l'arbitre a été vendu. Penalty de la Côte d'Ivoire, tirage de maillot. L'arbitre refuse de signaler. Je demande à tous les Ivoiriens de commencer à prier pour notre équipe. Parce que l'arbitre même là, il est contre nous. Tout est mis en œuvre parce qu'on veut que les Norvégiens, parce qu'ils ont des bons supporters, puissent continuer la Coupe du Monde face à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, ce match-là, confions-le à Dieu. Parce que ce qu'on est en train d'assister là, c'est ce qu'on appelle de la vraie sorcellerie. 3 pénaltys, l'arbitre n'a pas sifflé. Niawo. Ah, yeah. Appelez les sapeurs-pompiers. Ouh, wow, ma tension. Yeah, l'arbitre est méchant. L'arbitre est méchant. L'arbitre est méchant. Il est méchant. Ah. Ah, yeah. Wow, on va pas rencontrer le Brésil. Yeah, on va pas rencontrer le Brésil. Yeah, yeah. Ah. Ah. Yeah. Yeah. Non, les gars, les amis, on est éliminé. On est éliminé. Yeah! Nyawo! Nya! Zekelega gwa! Noa! Yeah! Yeah! On va pas rencontrer Neymar. On va pas rencontrer le Brésil pour les chicoter. Arbitre a vendu le match. Yeah! Bon! Haaland a marqué. Haaland a marqué au nom de Dieu à la 2e minute, 87e minute. Haaland a marqué. Normalement, aucun joueur de l'équipe de la Côte d'Ivoire ne doit pleurer. Normalement, aucun joueur ne doit être triste. Parce que c'est entièrement de votre faute. Vous ne pouvez pas en vouloir à la vie, au destin, à la chance. Non, c'est entièrement de votre faute. On a 1-1, vous les regardez jouer. Et puis tous les matchs, vous faites la même chose. Allemagne, pareil. Ça dit que au moment où il faut aller attaquer, il faut aller jouer, il faut aller forcer le destin, il faut aller marquer le 2e but, vous les regardez jouer. Regardez les buts d'Haaland. Regardez comment lui-même il est découragé de la facilité avec laquelle il a marqué notre défense. Regardez comment c'est facile. Vous les regardez jouer. Je comprends pas en fait. Je sais pas d'où ça vient. Ça dit on est dans les dernières minutes, là où il faut aller presser là. Vous êtes là, vous attendez. Je sais pas, vous comptez, je sais pas, on vous a appelé à Kradjo, je comprends pas en fait. C'est quoi le way? Bon, après aussi, le problème de Faye, c'est ça. Oumar Diakité, là, il devait rentrer à la 80e minute pour venir les aider à presser. Même s'il ne faut rien, c'est ça son travail, presser. Et ça, seulement, il sait faire. Faye aussi, il attend. Ils vont marquer d'abord avant de faire rentrer Oumar Diakité. Bon, tiens. Je vois beaucoup de Sénégalais dans mes commentaires, là. Vous êtes qualifiés. Vous êtes qualifiés. Vous n'avez même pas encore joué votre match. C'est sûr, nous, vous êtes assis. C'est glacé, c'est glacé. Votre match arrive, hein. Et puis même là, notre équipe même qui a perdu là, si on vous croise aujourd'hui, on vous tape. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un moment, ouais. Il y a ceux-là. Quittez mes commentaires le soir ici, même pas causant même. Quittez mes commentaires. Voilà. Que de regrets. Tellement de regrets pour la Côte d'Ivoire. Il y avait tellement la place pour aller chercher autre chose. La Côte d'Ivoire qui dans ce match a été longtemps supérieure à cette équipe de la Norvège.
La Côte d'Ivoire qui proposait plus de jeux, qui était plus présent. Il y avait un manque de finition en première période. Un manque de précision dans le dernier geste des situations. Au final, ils encaissent un but extraordinaire venu d'un autre monde de la part de Noussa. Faé réagit, fait des changements, ça lui donne raison avec le but d'Amad Diallo. Et puis après ce but, je sais pas ce qui s'est passé. La Côte d'Ivoire a commencé à reculer. Alors qu'ils étaient dans un vrai temps fort. C'était le moment pour aller achever cette équipe de la Norvège. Et je ne sais pas pourquoi la Côte d'Ivoire a reculé de 30 mètres. La Côte d'Ivoire a arrêté de jouer de la même manière que lorsqu'elle courait après le score ou même lorsqu'elle était à 0-0. Quand tu regardes ce match, très clairement, tu te dis que la Côte d'Ivoire, elle est quand même au-dessus dans le jeu. Elle est au-dessus dans le football. Mais malheureusement, dans le foot, ce qui fait la différence, c'est la concrétisation des temps forts. Et malheureusement, cette Côte d'Ivoire, elle n'a pas été capable de le faire. Alors on va essayer de retenir le positif. Cette nation n'était jamais sortie des poules. Là, elle est sortie des poules en finissant devant l'Équateur notamment. Mais quand tu regardes ce match, il y a énormément de regrets à avoir. Énormément. Ils ont commencé à voler la Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à voler l'Afrique. Voici penalty, la vis-à-vis. L'arbitre refuse de siffler. Le gars Team Mayo dit, non, c'est pas la peine. Arbitre, si on t'a payé, il faut nous dire qu'ils t'ont payé. Même la femme même refuse même de montrer. Si on vous a payé là, ils ont commencé à voler la Côte d'Ivoire. En tout cas, chaque Ivoirien, les Ivoiriens, moi, ils vous demandent de prier beaucoup. Et vous demandez de prier beaucoup. Les éléphants de Côte d'Ivoire, vous aussi. Vous jouez ballon là. Vous êtes en train de dominer. On dit de tirer, marquer. Vous jouez ballon, vous êtes en train de jouer. Vous êtes en train de jouer. Là, c'est pas la peine quoi. La Côte d'Ivoire a perdu 2-1 contre Norvège. Un but d'Alan. En tout cas, moi, tout ce que j'ai dit, moi, je trouve que la Côte d'Ivoire n'a pas mal joué. La Côte d'Ivoire a très bien joué en premier mi-temps. Malheureusement, ils ont encaissé le premier but, en fait. Et après, ils sont revenus en deuxième mi-temps, ils ont égalisé. Norvège, ils ont marqué à la fin. Mais en tout cas, moi, je ne dis pas que la Côte d'Ivoire a démérité cette victoire. Ouais, la Côte d'Ivoire méritait de gagner, selon moi. C'est vrai que c'était un peu équilibré. Je pense aussi que c'était une mauvaise idée de reculer. Après le but marqué par Amad Diallo, la Côte d'Ivoire a reculé. Et c'est ça l'erreur. Je pense qu'il ne fallait pas reculer. Et Faé, tu as tué l'équipe. Tu as tué l'équipe. Tu as vraiment tué l'équipe. Avec tes changements, vraiment ni queue ni tête, tu as vraiment tué l'équipe. Tu ne peux pas mettre Eli Wahi et qu'on appelle le Wourourou Ouma Diakité dans ce match-là. C'est impossible. C'est impossible. Même quelqu'un qui n'a pas fait on va dire, de diplôme, n'a pas passé diplôme d'entraîneur, il ne peut pas faire ça. Tu nous as tués. Tu as tué l'équipe. Tu as tué. Mais cette génération a de l'avenir. Cette génération, ils ont joué. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et mais Faye, cette défaite, c'est ta faute. Cette défaite, c'est de ta faute. Tu comprends? Voilà, c'est de ta faute. Ah! Ils n'ont même pas joué ballon. Norvège n'a pas joué ballon. Ils n'ont rien foutu. 12 corners. On est sur domination. Et l'occasion qu'ils ont, ils marquent. Au lieu de faire un changement, de mettre les joueurs qui vont vite, les Adingra, les Bazouna Touré, tu me mets Eli Wahi, tu me mets Ouma Diakité. D'où tu mets ceux-là? C'est typiquement ce genre de match-là qui montre que c'est cruel certaines affiches des 16e de finale. Parce que ces deux équipes-là, elles doivent être en 8e tous les jours au vu du niveau. La Norvège, c'est beaucoup trop fort. La Côte d'Ivoire, c'est beaucoup trop fort. Ils ont failli les tenir grâce à une immense équipe, une immense force de caractère, des immenses individualités. C'était trop ce match. Et voir la Côte d'Ivoire qui sort maintenant, c'est écœurant. Je vais commencer par cette pépite, je vais commencer par ce crack générationnel. En fait, Amad Diallo avec la Côte d'Ivoire, il va jamais s'arrêter. Contre l'Équateur, il donne le but victorieux. Aujourd'hui, il donne le but de l'égalisation et il a failli donner le deuxième but de l'égalisation sur un coup franc qui aurait été le plus beau but de la Coupe du Monde. Avec 2 buts, il est meilleur buteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde à égalité avec des légendes comme Drogba. Et ce mec-là, en fait, il est tellement jeune, il casse déjà tous les records.
En deuxième, je suis obligé de vous parler de cette IA, de ce robot, de ce décodeur. En fait, c'est tout sauf un humain. Il a 60 buts en 53 sélections avec la Norvège. Il a 60 buts. C'est qui ce mec? Lui aussi, j'y viendrai. Mais lui, il m'a tellement effrayé qu'il aura sa propre vidéo. Le niveau, c'est trop. Si vous me demandez qu'est-ce que Guéladoué ne sait pas faire, je suis incapable de répondre même si vous me donnez 6 heures. C'est trop fort. Bravo à la Norvège qui, avec cette qualification en 8e de finale, donne raison à son coach. Faire tourner contre la France, c'était pas une si mauvaise idée. Parce qu'au final, t'avais des joueurs frais et c'est peut-être ça qui a fait la différence face à la Côte d'Ivoire pour aller chercher cette qualification en 8e. Donc bravo à eux. Match très très solide de leur part encore, c'est fort. Bravo à la Côte d'Ivoire aussi, vous nous aurez fait rêver. Le match contre l'Équateur que vous gagnez à la dernière minute, le match contre l'Allemagne où vous pouvez gagner ou au moins faire match nul, vous méritez tous les jours parce que vous avez affiché un niveau de malade mental. Ce match contre la Norvège où jusqu'à la dernière seconde on se dit ils vont le faire. Merci pour les émotions. La Côte d'Ivoire c'est trop. Maintenant la Norvège. Faut juste que vous testiez un truc contre le Brésil. Vous nous avez privé d'un Côte d'Ivoire-Brésil qui aurait été un match exceptionnel. Je veux un match tout autant exceptionnel. Si les deux jouent à leur meilleur niveau, ça va être trop fort. Merci, merci Seigneur, merci là-bas les Vikings. On dit que le Viking a tué l'éléphant. Le Viking a tué l'éléphant. L'homme est supérieur à l'animal, ça ne chauffe pas. Le Viking a tué l'éléphant. Merde. Ça c'est le football. C'est le... Wow, Alan, mais tu es fort, Alan. Tu connais le ballon, mais tu fais merde. Tu m'as donné l'attention aux Ivoiriens. Avant je le voulais faire. Merci. C'est ça un coup du marteau. Mais qui mousse. Aïe. Merci là-bas les Vikings, merci la Norvège. Merci beaucoup, on n'allait pas dormir. On n'allait pas dormir. Aïe. Merci. Ça fait du bien, putain. Je me sens bien, voilà. C'est trop délicieux. Ouais, la honte sur moi. Tout bouche j'ai fait là. Famille, à demain. Je suis choqué, la Côte d'Ivoire vient de se faire éliminer par la Norvège. Les Sénégalais, vous êtes là? Oh, je vous avais dit la Côte d'Ivoire, il ne faut pas perdre. Parce que quand le Sénégal a perdu face à la Norvège, le pressing des Ivoiriens, je vous avais dit, s'il y a un match à perdre, ce n'est pas aujourd'hui. Attendez le prochain match. Pas contre la Norvège, mais regardez, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Sérieux? Non, mais en vrai, la Côte d'Ivoire me déçoit parce que je m'attendais à mieux. Je m'attendais à plus que ça. Sérieusement. Mais là, à se faire éliminer en 16e de finale. Non. Et les coachs, moi je condamne les coachs. Comment tu peux laisser ton meilleur joueur au banc, Amad Diallo? C'est l'un des meilleurs joueurs ivoiriens. Mais les coachs choisissent de le laisser au banc. Pour les rentrer, il le rentre, il légalise. Il peut pas tout faire le mec. Maintenant, vous pouvez rentrer, manger la tchéké. Et demain, peut-être que nous autres là, on va vous suivre. C'est le chemin de tout le monde, c'est comme ça. RD Congo, Angleterre, Sénégal, Belgique. Donc peut-être que les autres vont vous suivre demain. Courage encore, hein. Bon retour.